Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre lecture d'âme. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, on va faire la guidance pour les taureaux. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. J'espère que ça vous fait plaisir, que ce soit votre tour. Vous pouvez aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist un petit peu plus bas. Il y a quelques signes qui sont déjà disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a l'un de vos autres signes pour visionner également cette vidéo. Donc vous l'avez compris, on va procéder là à une lecture d'âme. Donc on va aller rechercher la cause de vos problèmes émotionnels et comportementaux. On va décrypter un petit peu la vie ou les vies intérieures qui posent problème aujourd'hui dans cette incarnation. On va avoir des conseils sur les comportements à transformer, à adopter. On aura aussi des conseils sur les soins. On ira voir votre plus grande peur, comment cela se manifeste, que cela génère pour les personnes en face, comment s'en libérer et l'évolution possible après compréhension. Mais dans tous les cas, taureau, il faut comprendre que la compréhension favorise déjà la guérison. Après, c'est à vous d'agir. Voilà les amis, hein. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous me le direz en commentaire. Concernant les commentaires, donc que des commentaires constructifs, s'il vous plaît, de dire ça ne me parle pas ou de dire j'ai déjà dépassé ça ou voilà des choses comme ça. Ça ne sert strictement à rien, ni pour moi, ni pour les autres personnes qui lisent le commentaire. Donc uniquement des commentaires constructifs, sinon ils ne seront tout simplement pas approuvés. Allez, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment les taureaux, je rentre dans ma 5e année, le 18 aujourd'hui je crois. On est le combien? On est le 18. Donc aujourd'hui, donc voilà, soutenez-moi encore et encore. Merci infiniment, c'est totalement gratuit. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Taureau, on y va tout de suite. Et on commence avec message de ton âme. Allez, on va prendre une première carte pour voir ce que votre âme a à vous dire, taureau. Se lancer. Alors, la carte, elle dit, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc je pense que votre âme demande ça, là, que vous c'est vrai que vous êtes un signe de terre, taureau, que vous êtes quand même accroché, vous, à votre sécurité, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, peu importe, vous aimez vos habitudes, vous aimez le foyer réconfortant, vous aimez le petit chocolat chaud avec une petite couverture devant la cheminée, vous adorez ça. Hein, clairement, vous aimez votre confort. Hein, mais là, l'idée aussi, c'est que je pense que votre âme a en ce moment besoin peut-être d'aller vers un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un nouveau départ qui est tout à fait possible. De laisser justement ce besoin de sécurité de côté, hein, qui peut vous plonger dans une routine qui n'est pas forcément agréable dans le fond, selon la situation que vous vivez, et de vous laisser porter par le courant de la vie. Donc là, on a un premier message. On va voir maintenant avec l'oracle Tao ce que l'on a en plus pour vous. Allez, taureau, qu'avons-nous en plus? Alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Ok, là on a du vert, donc on a vraiment cette notion d'ancrage, hein, c'est ce que je vous disais hein, tout à l'heure, mais je pense que vous pouvez aussi vous autodiscipliner, vous forcer, hein, taureau, à être plus dans une énergie en général de lâcher prise, de vous laisser porter par le courant de la vie, hein, mais pour ça il faut que vous vous donniez confiance. Hein, confiance en vous, on le voit. Hein. Mais effectivement, on sent aussi là que vous aimez vraiment votre sécurité. Mais ça va vous demander aussi des efforts. Et je pense que votre âme a besoin de ça, hein, de découvrir de nouvelles choses, de se lancer dans des nouvelles situations, des nouvelles relations ou je ne sais pas. Bon, allez, on va aller voir. En tout cas, vous êtes très stable, vous voyez. Et puis, vous avez une sagesse, taureau. Vous êtes très sage. Vous êtes des personnes... dans la sagesse, dans l'altruisme, dans le don de vous aussi, taureau, vous êtes hyper généreux, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes quand même gouverné par Vénus. Donc vous êtes beaucoup dans l'amour, dans la beauté, dans l'art, dans la séduction, dans la douceur, dans l'harmonie. Hein, vous avez un grand cœur, taureau, mais vous aimez aussi votre sécurité. Et là, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir à autre chose. C'est peut-être en ce moment, ou ça fait peut-être des années que c'est comme ça. Hein, mais si ça ne bouge pas, vous allez vraiment le sentir en 2026. Hein. Allez, on va aller voir au niveau des vies antérieures, si on en a une qui est problématique aujourd'hui,
ou avec laquelle vous êtes relié un petit peu. Vous êtes aussi très spirituel ou très religieux, les taureaux en général. C'est pas pour rien que votre arcane majeur dans le tarot, c'est le pape. Allez, taureau, ici nous avons... on a la carte du père. Bon, il y a une problématique avec le père, avec le papa. Hein, ça, c'est possible. On va aller regarder ce que nous dit la carte pour comprendre. Alors, père. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, car les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêt à libérer de vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. C'est tout. Bon, il y a visiblement un problème avec le père, avec la figure paternelle, apparemment, hein, taureau, peut-être que... bon, en tout cas, votre père n'était peut-être pas votre père dans une autre vie, mais voilà, vous êtes réincarné, voilà, pour en tout cas, vivre encore quelque chose avec cette âme. Hein. Donc, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, mais apparemment, ça influence un petit peu votre présent dans cette incarnation de ce que l'on voit. Hein. Et c'est possible que voilà, votre père, on va voir peut-être après avec libération énergétique, mais pour certains taureaux, c'est possible que votre père soit vraiment très dans la discipline, vous voyez, dans la discipline un petit peu, peut-être, vous savez, un peu comme si, comme un peu les papas là qui ont fait la guerre, qui ont été dans l'armée, vous voyez, ils sont très carrés, très disciplinés, et peut-être qu'on vous a inculqué ça. Hein, alors que votre âme a envie un peu de légèreté, quoi. Bon, à vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre père. On continue avec libération énergétique. On va comprendre peut-être ce message-là. Alors, taureau, nous avons, environnement extérieur nocif. Ouais, il y a un environnement nocif là au niveau de l'extérieur, hein, les amis. Hein. C'est possible que... alors ça peut être au niveau familial, comme ça peut être aussi l'endroit où vous vivez, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être... Bon, c'est très large, mais extérieurement à vous, hein, il y a des énergies toxiques et nocives. De ce que je vois, c'est comme si vos énergies sont parasitées par cet environnement extérieur. Lieu de travail, lieu de vie, un endroit où vous fréquentez quotidiennement, la famille, peu importe, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, je ne sais pas, à vous d'adapter. Hein. Et en fait, ça parasite vos énergies. Ça vous fait, en fait, ça vous met dans un taux vibratoire assez bas. Hein. Donc, peut-être que vous le ressentez ça en ce moment, puisque la carte elle sort, ou peut-être que de temps en temps vous le ressentez, peu importe, mais ça vous oblige constamment à vous adapter finalement aux autres, à la situation, ou à adapter votre taux énergétique, mais c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez peut-être un peu, vous avez l'impression d'être fatigué, ou bien vous pouvez être en colère, ou bien souvent négatif. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc à vous de détecter quel est cet environnement extérieur nocif, et puis pourquoi pas de mettre en place des changements par rapport à cet environnement extérieur. À vous de voir.
Ça, je pense que c'est important. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Maintenant, on va passer au taroscope. Allez, c'est parti. Alors, avant de passer au taroscope, j'ai envie de prendre quelques informations par rapport à ce père. Alors, qu'on me parle de l'histoire avec le père pour les taureaux. On va prendre ces deux-là. Alors, ici, on a la reine de coupe, 9 de bâton. De coupe, l'étoile, 8 de bâton, je pense que c'est vous la reine de coupe ici, taureau. Je pense que vous avez été hyper bienveillant avec votre père, malgré que vous preniez un petit peu de, j'ai l'impression, de la pression. Vous faisiez tout pour satisfaire les besoins de votre père, peu importe quel besoin en réalité, hein, malgré le fait que ça vous fatiguait, ça vous épuisait émotionnellement. Je pense que voilà, l'idée c'était qu'il fallait qu'il soit comblé. Peut-être suite à ces demandes aussi, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous espériez vous? De l'admiration. Hein, de l'admiration. Et est-ce que vous avez récolté de l'humiliation? 2 d'épée. Non? Oui, un peu dans un sens, dans le sens où lui, il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu vos efforts. Il vous a jamais considéré. Voilà, vous avez manqué de considération. Ça ne veut pas dire que votre père ne vous aimait pas, mais vous avez manqué de considération. Parce que vous, gentil, bon cœur, vous faisiez tout pour lui, pour le satisfaire. Et à côté de ça, à vos dépens, hein, avec énormément de fatigue, mais à côté de ça, c'est comme si jamais on vous disait « Taureau, c'est bien » ou « Merci ». Voyez? Bon. Allez, on passe au taroscope tout de suite. C'est parti. On va poser toutes les cartes qu'on a besoin. Allez, on prend les cartes à l'endroit et à l'envers. Hop, allez, c'est parti pour les taureaux. Allez, c'est parti. Votre plus grande peur, l'as de coupe renversé. Ouais, mais c'est ça. Hein. On va mettre ça comme ça. Ok, comment cela se manifeste? As d'épée, à l'endroit. Ce que cela génère pour les personnes en face de vous, 6 de denier. Comment s'en libérer? 8 de coupe. Et l'évolution possible avec compréhension, roi de bâton. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 4 de coupe, manque d'amour, hein, taureau. Il y a un manque d'amour. Hein. Il y a un manque d'amour et peut-être même que, comme pour votre père, vous êtes dans le souci, même encore aujourd'hui ou durant toute votre vie, de satisfaire constamment les autres. Hein. À vos dépens, dans le sens où vous acceptez de manquer, de ne pas recevoir, mais par contre, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Donc, il y a un gros manque d'amour, mais j'ai envie de dire, il y a aussi un manque d'amour pour soi. Hein, avec le 4 de coupe ici. Hein. Ouais, c'est ça. Vous êtes constamment dans l'attente. Je pense, taureau. Hein. Je pense que vous êtes dans l'attente. Hein, vous attendez. Vous attendez le karma, vous attendez de la justesse hein, de la part des autres. Mais oui, on ne vous donne rien. On ne vous donne pas ce que vous êtes en capacité de donner et ce que vous méritez. Donc votre plus grande peur, c'est ça. C'est le 4 de coupe, l'as de coupe renversé, c'est de ne pas être aimé. Et pourtant, vous ne l'êtes pas. Je ne dis pas que personne vous aime, vous voyez, mais 4 de coupe, vous êtes dans tous les cas en manque. Hein. Mais voilà, c'est de ne pas être aimé, votre plus grande peur. En même temps, comme je vous ai dit, vous êtes un signe de terre gouverné par Vénus, donc vous êtes l'amour incarné, hein, avec les balances. Hein. C'est très important l'amour pour vous. Ouais, 10 d'épée. Et puis c'est aussi tout ce qui est en lien avec les fins, de ne pas voir arriver une fin, un abandon. Hein, de ce que l'on voit, donc peut-être même qu'on a eu l'abandon du père à un moment donné, hein, donc c'est ça votre plus grande peur, c'est de ne pas être aimé, mais surtout que les situations prennent fin, mais que vous ne les voyez absolument pas arriver.
Et là, on a le 10 de denier qui parle encore de la famille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ben, vous avez été, peut-être que vous vous êtes retrouvé seul, peut-être que vous êtes senti trahi ou abandonné, hein, par quelqu'un de votre famille, ça peut être votre père. Et je pense que c'était aux alentours de 7 ans pour certains. Aux alentours. Donc, je ne sais pas. Donc, comment cela se manifeste? On a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, ça joue dans vos, ça joue dans vos choix et dans vos décisions, apparemment. Valet de denier et l'impératrice. Ben c'est ça, vous prenez soin. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes vachement dans le côté soin maternel. Hein? Donc comment ça se joue? C'est dans vous pensez, hein, l'as d'épée, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous pensez que vous devez prendre soin de l'autre, couver l'autre, vous comporter un petit peu comme une maman avec l'autre. Voilà comment se manifeste cette peur de ne pas être aimé et en plus d'être abandonné. Donc, vous, par moment, avec le valet de denier, c'est qu'un valet, hein, par moment, vous dérespectez pour accorder beaucoup de respect à l'autre et prendre soin de l'autre. C'est comme si, en fait, vous vous comportez, peut-être, taureau, avec les autres, comme un papa ou comme une maman. Mais tout ça, c'est en lien avec le père. Peut-être que vous avez eu deux pères aussi, taureau. Un qui vous a abandonné et un autre où vous avez dû peut-être tout faire pour acheter son amour, entre guillemets. Et ça, on en vient avec tout ce que je vous ai dit au début. Bon, ce que ça génère pour les personnes en face de vous, bah, le 6 de denier, je pense que la notion de donner, recevoir, on prend. On va voir ça. 10 de denier et le cavalier de coupe. La reine d'épée. De toute manière, taureau, ce qui est sûr et certain, c'est que vous, on a envie de s'engager avec vous. Ça, c'est clair et net, parce qu'une personne qui est tellement dans la bienveillance, tellement dans l'amour, tellement dans le soin de l'autre, maternel ou paternel, bon, peu importe, c'est sûr que ce que vous générez, c'est que les gens ont envie de se poser avec vous, ont envie de créer, de fonder leur foyer, une famille ou bien un simple engagement avec vous. Mais pourquoi? Parce que on perçoit chez vous ce côté où vous donnez tout. Vous donnez tout, vous faites tout. Donc c'est facile, j'ai envie de dire. Mais pour autant, vous avez affaire généralement à des reines d'épée, à des personnes qui veulent tout avec vous, bien sûr, parce que c'est bien d'être avec quelqu'un qui donne tout, mais qui sont plutôt froides ou genre distantes, en tout cas pas vraiment dans les émotions avec vous. Comment s'en libérer? Comment s'en libérer de cette situation? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il faut briser les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, c'est vos comportements passés qui se répètent. Hein, il faut arrêter. Ouais, il faut arrêter ce genre de comportement. 2 de denier, retrouver un équilibre. Valet de denier, comprendre qu'il faut... Regardez, on a le pape. Hein, c'est votre arcane majeur. Comprendre, taureau, qu'il faut que ce soit 2 de denier, donnant. Oui, vous êtes le pape. Oui, vous donnez tout. Oui, vous êtes dans l'altruisme. Mais pourquoi en retour? Pour quel résultat? Et pour quelle raison? Hein? Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre dans un premier temps, c'est très important, puis apporter un espèce d'équilibre. Hein, c'est donnant. Je ne peux pas faire 90% du travail et l'autre 10%. Finalement, pour quelle évolution possible, à partir du moment où vous comprenez ça et que vous faites le travail qu'on vous demande, vous devenez un roi de bâton. Donc là, vous vous affirmez plus. Vous passez de l'impératrice au roi de bâton. Vous vous affirmez, vous êtes confiant, vous êtes assez autoritaire, hein, vous avez une énergie solaire. Hein, le roi de bâton,
on a envie de l'aimer, quoi. On a envie de l'aimer. 3 de bâton, 5 de coupe. Et que vous allez voir à l'avenir, il y aura moins de déception, parce qu'un roi de bâton, on ne lui fait pas à l'envers. Mais une impératrice, trop gentille, bien sûr qu'on lui fait à l'envers. Malheureusement, on est en 2025, dans les années 2000, bref, c'est comme ça. Une ancienne incarnation, c'était pas comme ça. Là, maintenant, c'est comme ça. Quelqu'un qui est caractériel, qui semble fort, confiant, comme ça, on lui fait rien. Mais quelqu'un de doux, de gentil, hein, qui est dans le don de soi, etc., on lui fait la misère. Et ouais. Maintenant, au-delà de ça, c'est pas ça. C'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes là. Parce que juste, vous avez peur de ne pas être aimé et peur d'être abandonné. Donc, vous n'avez... Parce que l'impératrice, elle est passive. Et c'est ça, vous, taureau. Vous êtes passive, généralement. Donc, l'évolution, c'est ça. À l'avenir, ben, il y aura moins de déception, puisque vous-même, vous allez changer. Et je pense que vous n'allez même plus vous inquiéter de ça. Voilà, taureau. Donc, il faudrait aller chercher aussi la cause ici avec le père. Bon, c'est le père qui a déclenché tout ça, évidemment, mais on a manque d'amour et abandon. Hein. Et puis, oser, hein, bien évidemment, prendre des nouveaux départs, vous lancer, hein, laisser la vie vous porter. Hein, laissez-vous porter par la vie. Hein. Et vous êtes trop dans l'autodiscipline. Hein. Moi, je pense que c'est avec un père qui a été quand même assez strict avec vous. Hein. Ouais. Donc ça, il faudra travailler un petit peu, vous donner plus confiance en vous et puis accepter aussi de ne pas être parfait. Hein. Et il y a un environnement toxique là à lâcher. Donc je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, mais ça va être différent pour chaque personne. Ok, allez, c'est parti. Taureau, on va maintenant terminer avec message de ton âme. En tout cas, si vous avez besoin d'une lecture d'âme, ce que je fais, c'est une vidéo que je publie sur YouTube à titre privé, bien évidemment. Donc voilà, si vous pouvez me faire votre commande, n'hésitez pas en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Commandez votre vidéo lecture d'âme privée, ce sera toujours mieux que le général. Mais si le général déjà, ça vous parle et ça vous aide, eh bien, tant mieux. Allez, c'est parti, on y va. Taureau, bah non, j'ai déjà pris ça. C'est pas ça que je dois prendre, mais je vais la prendre quand même. Se reconnecter à la nature, on vous dit. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et ce que je voulais utiliser, c'est l'amour universel. Allez, pour les taureaux, méditation. Allez, c'est parti. Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une solution ou une réponse à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà tout ce que j'ai pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses les amis. Vous avez une petite guidance qui s'affiche ici si vous voulez la visionner. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.